que votre dimanche se passe bien jusqu'à présent et que vous êtes suffisamment préparés pour nous faire la capsule de ce soir. Parce que pour la première fois, c'est vous qui allez faire la capsule. Donc, je vais désigner des gens au hasard. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. 4 personnes pour 20 minutes de capsule. Le thème est simple, inspiré par la parole. Notons que le thème du mois est aussi simple que cela. Encore beaucoup plus simple, hein? Donc, en vous inspirant du thème du mois, ou bien vous ne voyez pas que j'enlève le lutrin, je vais enlever. Voilà. Donc, en vous inspirant du thème du mois, semer l'inspiration et récolter le succès, je vais désigner 4 personnes pour animer la capsule sur le thème du jour, inspiré par la parole. J'ai des volontaires. Voilà, j'ai un volontaire au fond. Ça fait une personne. Bientôt. Ok, toute personne qui croise mon regard en souriant sera volontaire. Les gens sont en train de faire l'effort de ne pas sourire, mais c'est plus fort que... Alors, vous savez, l'une des choses qui emmène quelqu'un à apprendre à parler en public, ce n'est pas souvent le fait simplement de pouvoir trouver les mots justes, ou pouvoir trouver les phrases, les exemples, les styles qu'il faut pour parler en public. C'est parce qu'on ressent quelque part le besoin d'accomplir quelque chose avec sa vie et on se dit que la parole serait un bon outil pour nous aider à y arriver. En tout cas, pour ceux que je connais, pour ceux que je côtoie, pour ceux avec lesquels j'échange, lorsque quelqu'un s'engage dans une voie où il apprend à parler en public, la plupart du temps, c'est parce qu'il ressent, même s'il ne l'exprime pas comme tel, il ou elle ressent le besoin d'accomplir quelque chose, peu importe ce que c'est avec sa vie, et se dit, la parole sera un outil important pour y arriver. Et quand quelqu'un ressent ce besoin, il se positionne déjà sur la voie d'un leader. Parce que ce qu'on ignore souvent, c'est que chacun de nous est une étoile à sa manière. Une étoile qui étouffe des vies quand elle ne brille pas. Une étoile qui éclaire des chemins lorsqu'elle brille. Et un jour, quelqu'un m'a dit, lorsque tu fais du bien à une personne, tu en as fait à 240 personnes. Parce que la personne à qui tu fais du bien ira en parler à 2 personnes, qui ira en parler à 4 personnes, et ainsi de suite. Et la chaîne s'arrête au moins à 200 et quelques personnes. Et quand tu fais du mal, c'est pareil. La personne à qui tu as fait du mal ira en parler à 2 personnes, qui ira en parler à 2 personnes, ainsi de suite. Le fait est que lorsque vous échouez, également, la vie suit le même cycle. Quand j'échoue, mon échec va impacter 2 personnes, dont l'échec va impacter 2 personnes, et ainsi de suite. Et dans la courbe de l'histoire, il y aura une ligne qui tendra vers le bas. On dira, c'est un tel qui a initié la chute à ce niveau-là. Quand vous réussissez également, c'est pareil. Dans cette même courbe, il y aura une ligne qui monte et on sait que c'est grâce à un tel. Quand il a réussi, il a inspiré 2 personnes qui ont réussi à leur tour pour inspirer 2 personnes. Et voilà, à la fin, nous avons un grand nombre de personnes qui ont réussi. Lorsque quelqu'un prend la parole à Open's Club et qu'il échoue, il va démotiver 2 personnes qui iront démotiver 2 personnes qui iront... Voilà. Et quand au contraire, vous réussissez votre discours, vous motivez 2 personnes, et là, ce ne sont pas des chiffres dits avec exactitude, hein. C'est des estimations. Une façon de dire que quand vous êtes un leader, ou du moins, quand vous êtes appelé à accomplir quelque chose, vous vous positionnez en leader sans même le savoir. Et le leader est une personne qui a la capacité d'inspirer volontairement ou non. Sauf que souvent, on ignore qu'on inspire et qu'on influence les autres. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec cette illustration. Pour vous emmener déjà à comprendre que
inspirer et influencer les autres est tout sauf un choix. Que vous le vouliez ou non, que vous le décidiez ou non, il y a des gens qui vous regardent et qui n'attendent qu'un signe, un acte, une parole de votre part pour soit échouer, soit réussir. C'est pour ça qu'il est préférable pour vous de décider consciemment d'inspirer et d'influencer. Autant que je le décide. Ainsi, je saurai qui est-ce que j'inspire, qui est-ce que j'influence et pourquoi. Et quand vous décidez d'être un leader, celui qui va inspirer, rien ne vous oblige à être un énorme leader qui va inspirer des foules, inspirer 2 personnes dans le monde, vous en serez reconnaissant. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que tout le monde n'est pas né pour conduire la masse, mais chacun est né pour conduire quelqu'un. On se suit, s'il vous plaît? Alors, autant le décider vous-même. Et quand vous prenez cette décision, vous devez alors apprendre ce que c'est que conduire les autres, ce que c'est que influencer les autres, ce que c'est qu'inspirer les autres. Et durant tout ce mois de mars, nous allons parler des moyens qui permettent à une personne d'inspirer les autres, d'influencer positivement les autres. Et aujourd'hui, le moyen numéro 1 que nous allons étudier, c'est la parole. La parole qui est d'ailleurs la raison de notre retrouvaille ici. C'est parce que vous voulez être éloquent et moi aussi qu'on s'est réunis, n'est-ce pas? Mais une fois qu'on devient éloquent, qu'est-ce qu'on fait de cette éloquence? Comment est-ce qu'on en use pour pouvoir influencer des vies? Comment est-ce qu'on en use pour pouvoir inspirer des gens? Sachant que quiconque sème positivement dans l'esprit de quelqu'un va forcément récolter un succès de façon directe ou indirecte. Alors, ce n'est pas quand vous serez conseiller municipal, maire, député, sénateur ou ministre ou président que vous aurez à faire des discours inspirants. Vous devez commencer dès maintenant. Et pour être franc, vous avez déjà commencé. Quand je prends les discours qui ont été faits aujourd'hui, je sais que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un a été touché. En écoutant les discours, il se dit, est-ce que je ne souffre pas de dépendance émotionnelle ou affective? Et vous faites un scan sur votre vie, vous vous demandez si c'est le cas. Et si c'est le cas, vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je sais ce que je vaux? Et est-ce que j'ai la capacité de réellement manifester le vrai moi? On s'écoute et on est inspiré. Que vous le vouliez ou non, à travers seulement les discours que vous faites ici les dimanches, vous influencez des vies, vous inspirez des gens. Alors vous devez décider consciemment de ce que cette influence sera, de l'impact ou de la portée de cette influence, mais surtout de la raison de cette influence-là. La question c'est, comment est-ce que j'inspire par la parole? Comment est-ce que j'influence par la parole? Lorsque je viens devant et que je dois faire un discours avec cette assemblée devant moi, si je ne sais pas comment et pourquoi est-ce que je vais inspirer ou influencer ce public, le seul résultat possible, c'est que ce public m'inspire et m'influence. Et donc, j'arrive devant parce que je n'ai pas pris la décision et l'engagement d'inspirer et d'influencer. Le regard de tout le monde sur ma personne commence à m'inspirer de la peur, à m'influencer. Et donc, plutôt que de délivrer un discours de derrière les fagots, je me retrouve à subir un trac tellement fort que j'en perds mes mots, j'en perds mon éloquence, j'en perds mon sourire. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Donc, la première des choses à faire, lorsque j'entends inspirer par la parole, c'est d'abord de décider que je veux inspirer ceux qui m'écoutent. On se suit, s'il vous plaît. À la fin de mon discours, je veux que tout le monde soit suffisamment inspiré pour poser un acte, suffisamment inspiré pour passer à l'action, suffisamment inspiré pour abandonner une pensée, suffisamment inspiré pour décider d'agir. Je le décide. Et parce que je l'ai décidé,
Je cherche alors les meilleurs moyens, les meilleurs outils, les meilleures stratégies, les meilleures astuces, également des meilleurs stratagèmes pour inspirer et convaincre. Mais numéro 1, je décide. Allô? Donc quand je dis allô, vous dites aïe. Ça me rappelle l'école primaire. Allô? Non, c'est bien, vous êtes de bons élèves. Quand je décide d'inspirer, je choisis mon thème de discours, je choisis le propos qui sera le mien, je sais que je vais parler de moi, je sais que je vais parler de la dépression, je sais que je vais parler de la détermination, de l'inspiration, de la force. Je dois me demander ensuite, qu'est-ce que j'attends de vous? Après cette capsule, qu'est-ce que j'espère de vous? Imaginons que je ne le sais pas. Comment est-ce que je vais faire pour vous dire ce qu'il faut si je ne sais même pas ce que vous allez faire de mon discours? L'autre question, c'est combien de ceux qui prennent la parole à Au Prince Club savent exactement ce qu'ils attendent de leur public à la fin de leur discours? Je sais que je vais vous inspirer, mais est-ce que je sais ce que j'attends de vous à la fin? Quelle est l'action que je veux que vous posiez? Quelle est la décision que je veux que vous preniez? Quel est le pas que je veux vous voir avancer? Est-ce que je suis au courant au moins? Parfois, on a une idée floue, une idée vague. Parfois, on attend plusieurs choses. On ne sait même pas concrètement ce que le public doit faire, mais on vient, on parle, on se dit, je dois m'acquitter d'un devoir, celui de faire mes 3 ou 4 minutes de discours. Et quand je finis, je demande, allez, c'était comment? Alors, je décide d'inspirer et je fais en sorte d'avoir une idée claire de ce que mon public doit faire à la fin. Je veux qu'à partir de maintenant, quand quelqu'un prendra la parole à Au Prince Club, qu'il ait avant tout l'envie de pousser quelqu'un à une action concrète. Est-ce que c'est la seule chose qui va découler de mon discours? Non. Mais c'est ce que moi, je veux. Numéro 2, il faut alors que je sache ce que je vous apporte. N'est-ce pas? Alors, quand on parle de communication, le terme communication se réfère à un échange entre deux entités. Il y a un qui envoie une information et l'autre qui renvoie une réponse. La communication est complète lorsque l'information envoyée est reçue et comprise et qu'en retour, la réponse envoyée également est reçue et comprise. C'est donc un échange. L'art oratoire est avant tout un échange. Si j'attends de vous quelque chose à la fin de mon discours, je dois vous apporter quelque chose. Si je ne vous apporte rien, de quel droit est-ce que je me permets d'espérer de vous? Est-ce qu'on se suit, s'il vous plaît? Et c'est le plus grand piège des discours auxquels nous assistons. Vous écoutez l'orateur et vous avez l'impression que tout ce qu'il raconte ne vous concerne pas. Et vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il est là. Bon, tout ce temps que je lui accorde, toute cette attention, je lui donne ça pourquoi? C'est la question qu'on se pose quand vous parlez. Et c'est la question que vous devez vous poser avant de venir devant, avant même de rédiger votre discours. En fait, quand les gens vont m'écouter, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Moi, je suis conscient d'un fait. Actuellement, vous m'écoutez et je suis content de moi parce que je sais que ce n'est pas tout le monde ici présent qui sait exactement comment inspirer avec la parole. Qu'est-ce que je vous apporte? Je vous apporte ma méthode. Comment est-ce que je vous l'apporte? Et avec mes explications, avec mes exemples, en prenant le temps de parler assez lentement pour que mes mots soient audibles. Et donc, je sais que même si ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a au moins une personne aujourd'hui qui notera chaque étape et qui essayera la prochaine fois d'appliquer ce que je dis. Quand j'en suis conscient de ce que j'apporte à mon public, quelque chose de pertinent, quelque chose de concret, cela me motive encore plus. Un peu comme dans l'humanitaire, ceux qui prennent leur argent pour aller aider les démunis
tout en sachant que ce que j'attends d'eux ne me concerne pas directement. Aucun des démunis que je vais aider ne me donnera en retour ce que je lui apporte. Mais ce que j'espère de lui, c'est qu'il réussisse, c'est qu'il s'en sorte. Alors ma récompense, c'est qu'il s'en sorte. Qu'est-ce que j'apporte? Mon argent, mon temps, mon talent, mon énergie. Pourquoi? Parce que quelque part, j'ai besoin qu'il s'en sorte. Écoutez ceci. Si vous prenez la parole en public, sans avoir besoin que le public gagne quelque chose, vous avez déjà perdu votre temps et celui de votre public. Parce que je viens vous parler sans même savoir qui vous êtes, qui je suis, qu'est-ce que je vous apporte, qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous perdez. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je suis là, mais comme on m'a dit, parle, alors je m'habille, je viens et je parle. Je suis ignorant. Sauf que ce que je perds en faisant cet exercice, ce n'est pas seulement mon temps, c'est ma vie. Time is not money. Time is life. Dites ce que vous voulez, mais la seule chose qui mesure le temps de votre qui mesure votre vie, c'est le temps. Votre âge n'est pas mesuré en argent, ni en maison, ni en voiture, c'est mesuré en temps. Si vous avez 30 ans, divisez 30 ans par 30, enfin multipliez. En 365 jours, vous connaissez le nombre de jours que vous avez vécu. Le nombre de mois, puis le nombre de semaines, puis le nombre d'heures, le nombre de minutes et le nombre de secondes. Vous saurez en fait combien de secondes, combien de minutes vous avez gaspillé ou que vous avez mis à profit pour vous jusqu'à aujourd'hui et demandez-vous si ça vaut la peine d'ajouter 4 minutes à cette longue liste de minutes déjà gaspillées. Est-ce que ça vaut la peine que je rajoute 4 minutes à ces 1000 et quelques ou ces 10 millions de minutes que j'ai déjà gaspillées? Et quand vous commencez à le faire, vous comprenez que si je ne sais pas pourquoi je vais aller faire ce discours, autant aller manger, au moins je sais ce que la nourriture. Allô? Vous êtes idiot lorsque vous pensez que, excusez-moi le terme, hein, mais il faut que je le dise ainsi, lorsque vous pensez qu'en vous tenant devant, le public qui vous écoute ne réalise pas que vous ne maîtrisez pas votre sujet. Attention. Vous vous dites non, il ne saura pas. Alors quand vous passez devant, vous croyez tellement en inspiration, tellement dans votre élément. Bonjour tout le monde, alors moi je m'appelle Dorinel, je suis, et vous marchez n'importe comment, vous faites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi, et vous vous dites, personne ne sait. Comment est-ce possible? Dès vos premières phrases, nous savons si vous maîtrisez votre sujet ou non, aussi ignorant que nous puissions être du sujet que vous abordez. Pourquoi? Parce que la maîtrise d'un sujet, l'aisance dans l'art de le transmettre se fait voir quand vous parlez. Et quand il n'y a pas ces deux choses, on sait que vous ne maîtrisez pas votre sujet. Ou alors, vous ne nous prenez pas suffisamment au sérieux pour préparer votre présentation. Alors, prenez une seconde pour vous dire, si c'est vous l'orateur et que c'est ça la pensée du public, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Allô? Enfin, vous êtes égoïste. Lorsque vous avez du potentiel, vous avez du talent, de la connaissance, et que vous décidez de faire un discours qui porte sur un sujet qui n'a aucune pertinence, alors que vous pouviez choisir un sujet qui cadre tellement avec ce que vous êtes capable d'apporter et qui vous permettrait de faire quelque chose, d'ailleurs ce qu'on appelle l'art d'inspirer, révéler votre inspiration et votre authenticité devant le public. Lorsque le sujet que vous abordez est en droite ligne avec vos compétences, vos passions, avec vos talents, vous ne cherchez pas le sourire, il vient naturellement. Vous ne cherchez pas l'énergie, elle vient naturellement. Vous ne cherchez pas l'engagement, ça vient naturellement. Et parce que vous êtes naturellement engagé, naturellement souriant et naturellement honnête dans ce que vous dites, parce que ça vient de vous, parce que ça vient du cœur, tout le monde le sent. Et le simple fait de voir à quel point vous êtes engagé, sincère et impliqué dans votre discours donne à ceux qui vous écoutent l'envie de faire pareil. Et donc, ils vous écoutent parce qu'ils ont envie de répliquer ce qu'ils vous voient faire. Je décide d'influencer, je choisis ou bien je décide de ce que j'attends de mon public, je détermine ce que je lui apporte et je m'assure que c'est suffisamment pertinent
est suffisamment fiable pour être dit. Et je fais en sorte que ça cadre avec ce que j'ai de meilleur en moi pour pouvoir manifester, exprimer mon authenticité pendant mon discours. Une fois que ces cases sont cochées avec succès, je détermine alors avec précision, avec clarté et avec simplicité le message que je veux transmettre à mon public. Ce message peut être dit ou non. Soit je vous le dis clairement avec mes mots, soit je fais en sorte que tout ce que je dis pendant mon discours, ma manière de faire mon discours, ce que je transpire ou transmets pendant mon discours puisse vous emmener à réaliser et à recevoir ce message. Et quand vous suivez une pub de Coca-Cola, vous réalisez que le message n'est pas dit. Coca-Cola ne vous dit pas que le secret de votre joie se trouve dans cette petite canette rouge. C'est ce que vous ressentez. C'est pour ça que lorsque la canette ou la bouteille s'ouvre, le bruit est entendu. Et vous reconnaissez le bruit où que vous alliez. C'est pour ça qu'on vous fait écouter le bruit de cette potion magique en train de couler sur les glaçons. Et c'est pour ça que dans les pubs de Coca, souvent, on ne sert pas du Coca frais. On sert du Coca chaud, mais sur des glaçons. Pour que vous entendiez ce bruit de ce liquide en train de glisser autour, bien au milieu des glaçons. Puis, vous entendez même le bruit que fait la gorge de celui qui boit. Et quand vous avez chaud, quand vous êtes fatigué, quand vous avez soif, vous désirez la même chose. J'aimerais ressentir ce que ce gars ressent en buvant cette canette de Coca. Et quand il finit, il émet le plus beau des bruits jamais entendus à la télé. Et là, vous dites, c'est du n'importe quoi. Sauf que 2 jours ne se passent pas, vous avez envie de boire quelque chose. Quand vous allez à la boutique, il y a Fanta, il y a machin. Qu'est-ce que vous choisissez? Coca-Cola. Et si vous ne faites pas attention, vous allez entendre votre propre voix en train de faire guillaume. Et quand vous finissez, vous faites pourquoi? Ils vous ont suffisamment transmis un message clair. La joie, le bonheur, la simplicité se trouvent dans cette petite canette rouge. Et quand je sais quel message je veux transmettre, parce que je sais ce que j'apporte à mon public et que je sais exactement ce que je veux de lui après avoir reçu ce que j'apporte, je décide de comment est-ce que je vais transmettre mon message. Est-ce avec des mots ou avec de l'énergie, avec des actes, des coups de théâtre, ma manière de parler, ma manière de faire. Et je sais qu'à la fin, quand il m'aura écouté, il aura envie de faire telle chose. Je décide de l'émotion que je veux voir mon public ressentir. Parce que ce que je veux qu'il fasse demande qu'il soit en colère. Alors je vous transmets de la colère. Je me dis, quand vous serez suffisamment en colère, vous allez de vous-même poser l'action que j'attends de vous. J'ai envie que vous buviez ma boisson, je vous transmets de la soif. Le bruit, le ah et tout le reste, psychologiquement, vous transmettent l'envie de boire quelque chose. Quelle envie je veux vous transmettre? Quelle émotion je vais vous transmettre? Dans quel état je vais vous laisser? Et quand je finis de parler, je me lève et je pars. Je sais qu'à la fin, quelqu'un se lèvera et dira à partir de maintenant. Et même s'il ne me le dit pas à moi, au fond, je suis satisfait parce que je sais que j'ai semé quelque chose. J'aimerais terminer en vous disant qu'il y a un temps entre le jour où vous semez et le jour où vous récoltez. Ce temps est déterminé par l'importance de la semence que vous choisissez de mettre en terre, par la qualité de cette terre et par tout ce qui va suivre le moment de la semence, l'arrosage, le défrichage et tout le reste. Sauf que, si vous ne prenez pas le temps de décider maintenant de semer quelque chose, vous allez passer tout votre temps à voir les autres récolter. Et non seulement vous allez commencer à les envier, mais à force de les envier, vous perdez confiance en vous, vous perdez votre estime de vous-même.
Vous voulez avoir confiance en vous? Commencez à semer cela maintenant. Vous voulez avoir de l'estime de vous-même? Semez cela maintenant. Vous voulez être de grands orateurs? Semez cela maintenant. Et commencez à utiliser votre parole pour semer quelque chose dans le cœur des autres. Et je vous promets que si vous commencez maintenant, rien qu'à la fin de cette année, on n'aura plus besoin de vous motiver, de vous pousser, de vous coacher ou de vous encourager. Ce sera vous qui serez en train de motiver, d'encourager, de coacher ou de pousser les autres. Et à ce moment-là, vous réaliserez qu'en fait, vous avez passé beaucoup trop de temps à ne pas réaliser la force qui était en vous, le potentiel qui était en vous, l'énergie qui était en vous, et qui aurait pu aider des millions ou des milliers avant aujourd'hui, mais qui peut, à partir de maintenant, aider d'autres personnes. Nous comptons sur vous. Et j'ai besoin que vous puissiez apprendre à compter sur vous-même. Je vous remercie.